tous, bienvenue sur À l'aube avec Mina. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous avez bien dormi, que vous êtes en forme. Et voilà, on va regarder un peu les énergies. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux sur la chaîne, ça fait plaisir, merci d'être là. Et que vous soyez nouveaux regardants, nouveaux membres, nouvel abonné, nouveau ce que vous voulez, ça fait plaisir, merci. Et merci également à tous ceux qui sont là beaucoup plus régulièrement, qui sont là depuis plus longtemps. C'est un grand soutien et c'est que du bonheur. Donc merci à vous, vraiment. Et merci pour tous vos gentils messages que vous m'avez laissés pendant que j'étais un peu au repos là. Et puis pour mon retour, ça me fait très très plaisir. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, je crois que c'est Élise, hein, Élise au loin, qui m'a demandé le nom de ce jeu. C'est l'oracle des mondes cachés, je crois. Si je ne me trompe pas, c'est ça. Voilà. Si c'est bien de celui-là que tu parlais. Voilà. Et après, je ne sais pas s'il existe en français. Moi, j'ai une version en anglais parce qu'en réalité, la plupart de mes tarots, ils sont dans des versions en anglais. Et voilà. Mais ben voilà, après, je sais pas. Je ne saurais pas en dire plus. Voilà, ben on va regarder donc les énergies pour ce samedi. Donc samedi 9, si je ne me trompe pas, 9 octobre. Et on va regarder d'abord les énergies générales, ensuite énergie sentimentale, les énergies du flash avant le taf, pour ceux qui n'ont pas trop le temps ou qui partent bosser, ou voilà. Et puis on fera l'heure du signe aussi. Ah d'ailleurs j'ai pas appris les trucs pour l'heure du signe, attendez, je vais les chercher puis j'arrive. Allez, c'est bon. Je m'excuse, en plus au début, le son ne devait pas être terrible parce que j'avais oublié de descendre le micro du casque, du coup, ça a enregistré de par derrière mon oreille, quoi. Donc, c'était pas terrible. Bon, pardon. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies donc, pour cette journée? Hop. Alors. Ça nous parle de s'épanouir, ça nous parle de fleurir à soi-même, hein, d'un épanouissement spirituel, mais pas uniquement, évidemment. C'est un peu comme si on atteignait une certaine maturité dans un domaine. On est, comment dire, on est en train de se révéler au monde, on est en train peut-être de révéler un projet où il y a un aboutissement, il y a quelque chose qui... comment dire, qui est au plus fort de sa floraison en ce moment. Alors pas que ça va pas continuer, hein, c'est pas ça, c'est pas qu'on a atteint le pic, mais disons qu'on entre dans une phase très belle, hein, une phase dans laquelle on s'accomplit, on va vers soi-même vraiment et d'une manière plutôt posée, on est plutôt en force dans ce qu'on est en train de faire. Ouais, on arrive à générer les changements qui nous permettent d'aller vers nous-mêmes, qui nous permettent aussi d'utiliser, eh ben dis donc, mais j'arrive pas à l'enlever, ah voilà, qui nous permettent d'utiliser ce que nous donne la vie, et on est capable de lire les signes, on est capable, comment je peux dire ça, on est en force dans l'utilisation de nos ressources intérieures et extérieures. Ce qui vient à nous, on sait quoi en faire, et ce qui est à l'intérieur de nous, on sait quoi en faire aussi. Donc c'est plutôt pas mal. Et je pense que ça explique fortement ce fleurissement du lotus. Là, c'est une journée aussi qui peut nous parler de changement via des écrits. Donc, alors évidemment, on est sur des changements très très positifs, très très forts, parce que c'est un 22, hein, donc voilà. Mais comment dire, ça peut être de la communication par écrit, mais ça peut être tout aussi bien, on va dire comme l'utilisation par exemple d'une écriture intuitive, hein, ou de l'écriture comme moyen d'expression artistique, mais pas uniquement.
d'expression de son feu intérieur. Ici, on est quand même, bon voilà, après, d'un point de vue plus matériel, si le 22, ben, on le fixe dans un 4, alors dans ces cas-là, ce sont des choses très tangibles, et là, on peut être dans la paperasse, on peut être dans, ben voilà, dans le fait de remplir des documents administratifs, d'avoir des signatures, je sais pas moi, devant un notaire ou devant ce qu'on veut. Ça peut être aussi le fait de faire des plans pour l'avenir, en réétudiant par exemple de nouveaux paramètres. Bon, c'est ce que je ressens là. Voyons, une troisième. Eh bien, on a le danseur de lumière. Et bon, ben, le danseur de lumière, il y a quand même le fait de rayonner à soi-même. C'est l'âme est heureuse en fait avec le danseur de lumière. C'est-à-dire que c'est comme si votre brillance intérieure réussissait à rayonner en vous et tout autour de vous. Donc il y a vraiment quand même ce côté-là d'aller vers un accomplissement personnel. C'est un peu comme si on écrivait sa propre histoire d'une manière belle, d'une manière qui nous fait danser, qui fait danser notre âme. Donc on fait le choix de cette radiance personnelle. On fait ce choix de suivre son étoile en quelque sorte. Il y a une compréhension aussi, parce qu'il y a quand même cette notion d'être illuminé, entre guillemets, d'avoir une illumination sur quelque chose, donc une compréhension, de savoir faire avec ce que la vie nous donne, et donc d'utiliser l'abondance. C'est un peu renforcer sa propre chance, pour le coup. On se donne la chance de réussir ce qu'on entreprend, parce que les choix qu'on fait vont vers nous-mêmes, vont vers notre propre progression, vers notre propre épanouissement. C'est vraiment ça. Il y a vraiment ça pour cette journée-là qui est très fort. Voyons, on va regarder 3 énergies supplémentaires. Eh bien, ça parle bien là. Seulement c'est... Oui, bah alors d'accord. Bon, en plus, on a le 2 de coupe. Le 2 de coupe, évidemment, c'est la bonne entente. Alors là, je ne parle pas au niveau sentimental, mais ça peut parler du couple, parce que ceux qui me suivent savent que pour moi, c'est la carte qui représente le couple, en tout cas le couple dans sa beauté, dans sa complémentarité, les affinités, etc. Si on parle, par exemple, parce qu'on peut très bien tirer un 2 de coupe au travers du professionnel ou au travers d'autres choses, mais... c'est le fait de se sentir harmonisé avec son extérieur, d'être bien avec l'altérité. On est bien émotionnellement, on se sent comblé, nourri, compris, accompagné. Il y a vraiment quelque chose de très beau, et à la fois on a cette curiosité d'aller regarder. On ressent cette force que les choses vont par pair, entre guillemets. Comment dire, il y a toujours il y a toujours une complémentarité qui s'apporte. Et dans la rencontre à l'autre avec un grand A, on a toujours un apport. On a toujours quelque chose à s'apporter l'un à l'autre. Donc, si vous êtes par exemple sur un projet qui se fait à plusieurs, sachez que là vraiment ça va être très intéressant, parce que chacun va pouvoir apporter sa propre profondeur et à la fois s'intéresser à ce que l'autre propose. Donc ça, c'est vraiment pas mal. L'émotionnel, en fait, se sent bien. Il y a vraiment ça. Il y a vraiment ce sentiment... bon, si on est sur un couple, j'allais dire... d'être proche. Il y a vraiment cette proximité qui est importante, comme on a son propre petit univers, on marche ensemble, quoi. Voyons. En tout cas, le couple peut avoir son importance aujourd'hui, peut être en force, parce que c'est quand même une des cartes qui sort pour les énergies. Donc peut-être que vos pensées vont vers justement ce couple qui a envie de se sentir développé, et qui se sent... comment dire ? Alors là, vu la deuxième carte que je sors,
c'est comme si on allait réussir à aller par-delà les souffrances. Et je pense qu'il y a une réflexion qui s'opère justement entre ce qui nous accomplit au travers de la rencontre à l'autre, au sens général du terme, et ce qui nous blesse dans ce contexte-là. Peut-être vous pouvez justement comprendre en fait ce qui vous fait danser dans le contact à l'autre et ce qui vous éteint. Et donc dans ces cas-là, prendre note de ce que vous voulez voir perdurer et de ce que vous ne voulez pas voir perdurer. De la manière dont vous voulez que fonctionne votre relationnel. Il y a quand même une réflexion autour de ce qui nous fait souffrir et ce qui nous apporte. Les choses auprès desquelles on se sent, on a envie d'aller creuser, et puis celles pour lesquelles on a plutôt envie d'arrêter tout, quoi. Je crois qu'il y a des remaniements quand même qui sont en toile de fond, là, qui sont en train de s'organiser. Ouais, on a le 5 de bâton, il y a quand même un conflit intérieur, il y a une lutte intérieure là pour le coup. Là, ça me... Bon, il y a peut-être des choses en fait qui demandent à être revues, hein, qui demandent à être réétudiées, comprises différemment, peut-être avec un œil neuf vis-à-vis de la mise en place d'un meilleur agencement des communications, un meilleur agencement de soi-même dans son rapport à l'autre aussi. Là, peut-être une meilleure perception de soi-même dans le rapport à l'autre. Parce que là, on a quand même deux cartes qui sont un peu tourmentées, un peu, et qui nous demandent justement de nous poser la question... Ici, cette carte, c'est quand même une carte qui nous pose la question de comment faire pour ne pas... pour dépasser les conflits, pour dépasser ces querelles parfois intérieures qu'on a en soi. Enfin, oui, intérieures qu'on a en soi, oui. Ça commence bien. Voilà, qui sont personnelles, entre guillemets, hein, mais qui vont parfois influer sur notre manière d'agir avec... d'interagir avec les gens. Et parce que en fait, ce qui est important souvent dans notre contact aux autres, ce qu'on peut remarquer, c'est que si on est en lutte intérieure, alors peut-être que bien souvent, on va prendre une même phrase, on peut très bien la prendre selon notre état d'esprit, de manière blessante, parce que tout à coup, elle fait écho à tout un passé, à quelque chose qui est déjà tourmentant en nous, etc. Ou bien on peut la prendre de manière tout à fait apaisée, en considérant que, comment dire, enfin, si on n'est pas en lutte avec soi-même, qu'on est paisible, alors bon, ben, on va l'accepter comme quelque chose qui vient du monde extérieur et ça va s'harmoniser seul. Et on va d'ailleurs chercher peut-être à comprendre pourquoi c'est venu à nous, mais ça ne va pas nous blesser. Donc je crois qu'il y a vraiment ce questionnement de comment faire pour ne pas être en lutte déjà avec soi. Et puis, il peut y avoir une certaine compétition. Alors pourquoi il y a une compétition, ça je ne sais pas. Peut-être que dans votre travail, vous êtes plusieurs à bosser sur un même projet, ou peut-être que dans votre domaine, bon, je ne sais pas, c'est peut-être compétitif, il y a peut-être beaucoup de gens qui font la même offre que vous, ou j'en sais rien. Moi, je dis ça, après, je ne sais pas trop. Hein. Mais je crois qu'il faut juste que vous arriviez, pour le coup... Évidemment que notre monde, il reflète ce qu'on est, et si quand vous faites quelque chose, ou quand forcément qu'autour de vous, ça va se refléter aussi, quoi. Et donc autant le prendre comme c'est un travail d'équipe, entre guillemets,
c'est quelque chose dans lequel on se complète, hein, plutôt que le prendre comme quelque chose qui vous blesse, hein, et dans l'esprit de compétition. Je crois il va falloir, alors je ne sais pas trop de quoi je parle, parce que bon, évidemment pour chacun d'entre vous, là ça va résonner différemment, mais moi je dirais que là en fait, ça nous dit choisis, il faut choisir de se donner la main sur comme un relais, puis on fait passer ça, voilà, enfin, on fait passer l'information les uns les autres, ou on fait avancer le projet, chacun, je sais pas, moi, il y en a un qui s'occupe, je sais pas, imaginons le projet d'écrire un livre, enfin, ou de faire un livre sur un truc, bon, il y en a un qui fait des recherches, l'autre, il s'occupe j'en sais rien, de la planification de sortie, l'autre il est en train d'écrire le truc, l'autre il prend les photos, ou l'autre il fait les dessins, enfin voilà, vous voyez, il y en a un qui s'occupe après de la mise en page, ou j'en sais rien, bon, je dis ça, mais il faut voir ça comme un travail en relais, plutôt qu'un travail en... C'est-à-dire que ce qui fera que ça va fleurir, c'est justement le fait de s'accorder, de danser ensemble. Et pour le coup, sortir son épingle du jeu, ça ne sera pas judicieux, parce que du coup, sinon, ça peut retarder peut-être le projet, je dirais. Parce que, en réalité, tout le monde est indispensable sur ce chemin, et tout le monde fait progresser la chose. Donc il faudra réussir à trouver une globalité, à voir les choses de plus haut, et voir qu'en fait, comment dire, dans cet affrontement, il y a peut-être une volonté de faire bien de la part de chacun, et peut-être essayer de comprendre les points de vue des différents protagonistes. Bon, je ne sais pas trop. Mais trouver en fait un compromis, en quelque sorte, hein, qui satisfasse à tout le monde et qui soit respectueux de chacun. Parce que bon, je crois que ça va être important quand même que vous respectiez vous, et que, évidemment, autour de vous, on respecte votre floraison, ce que vous avez fait maturer en vous, ce qui... vous permet de rayonner, de vous sentir bien, etc. Il faut que ça soit respecté, parce que de la même manière que... Enfin voilà, ça ne peut pas marcher si y en a qui essayent de marcher sur d'autres. Mais bon, je pense qu'il y a quand même tous les atouts là, pour le coup, pour que justement on sache faire, on sache prendre note de... Voilà, en fait transformer ça, ça et ça, en ça. Voilà. Ça et ça, on va dire ça comme ça. On va regarder quel est l'atout pour cette journée-là. Qu'est-ce qui est... Quel est l'atout? La toutou. Bon, c'est le fait de savoir qu'il y a des cycles. Donc peut-être que, évidemment, pour que ça arrive à terme, il va falloir des étapes, et vous avez cette compréhension des cycles, des étapes. Vous avez conscience en plus que voilà, pour s'accomplir pleinement, ça prend du temps. Ça passe, voilà, on monte une marche à la fois. Si on peut se donner la main avec ceux qui sont concernés ou qui font partie de notre vie, ou les différentes parties de nous aussi, parce que des fois, ce conflit-là, il est vraiment interne, hein. Et de toute façon, en général, quand il y a un conflit extérieur, c'est qu'il est à l'intérieur de nous. Donc voilà. Mais la chose sur laquelle on peut le mieux travailler, c'est sur soi. Donc, mais là, votre atout, c'est vraiment cette compréhension de, voilà, au début, il y a la graine, et puis ça grandit, et puis on se transforme, etc. Bon. Peut-être d'avoir aussi cette patience, hein, d'attendre que le cycle s'accomplisse. Pas une patience passive, mais une patience active, c'est-à-dire que vous faites ce qu'il y a à faire, vous continuez à danser la vie, là, vous continuez à faire... voilà, de toute façon, la fleur, pour pouvoir fleurir, même s'il faut de la patience pour la voir éclore, voilà, qu'elle soit pleinement éclose, ça continue à travailler, parce que voilà, quand on en est au bouton, on ne s'arrête pas, quoi. Je veux dire, il y a ce cycle de doucement la graine qui pousse, ça grandit, etc. Donc ça, c'est votre atout. C'est
c'est d'être capable de connaître peut-être votre propre cycle, vos propres rythmes, de connaître aussi votre état intérieur, parce que quand on parle de cycle, évidemment, on parle aussi d'intériorité, parce que là, ça fait complètement écho à la Lune, enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je ressens, et la Lune, ben, c'est aussi cette intuition, ce monde intérieur, donc du coup, c'est aussi peut-être bien se connaître et être connecté à sa part féminine, parce que qu'on soit homme ou femme, on a tous une part féminine. Et cette part féminine en nous, comment dire, cette sensibilité, elle est mouvante. Nos émotions sont mouvantes. Donc on sait que voilà, on va passer par certaines étapes, etc. pour aller quelque part. Peut-être qu'on sait les gérer parce qu'on a l'habitude ou parce que... je sais pas, il y a quelque chose avec les émotions, ces émotions fortes là pour le coup, parce que là vraiment on a quand même des émotions. C'est un peu comme un affrontement entre je me sens comblée, je me sens l'envie d'aller, de faire, d'être bien, et puis cette envie de se replier parce que non, ça va pas en fait, etc. Moi je sais pas trop. Bon, en tout cas là tout, c'est cette conscience là des cycles. Quelle est la fragilité du coup pour cette journée? Je vais la tirer avec ça. Hop. Alors fragilité, il y a 3 trucs. Ouais, vous êtes peut-être un peu sur la défensive pour certaines choses. Hein. C'est-à-dire que c'est comme si vous ne saviez pas, vous êtes à mi-chemin entre faire confiance ou vous méfier. Ouais, et c'est ce que je ressentais ici. Hein. C'est-à-dire cet effet, la main qui donne, la main qui prend. Bon, j'ai envie, mais en même temps, je ne sais pas si je peux. Et il y a quand même cette notion-là. Il y a une dualité pour cette journée, mais une dualité qui demande à être résolue, je crois, pour un meilleur accomplissement. Mais peut-être que voilà, ça va se résoudre aussi en laissant grandir quelque chose en soi. Là, il y a quand même une clairvoyance. Alors, ce qui peut-être est difficile, c'est justement d'avoir... de canaliser ses passions, d'avoir cette compréhension justement en restant apaisé, c'est-à-dire qu'on peut comprendre, on peut savoir, etc. Mais on n'a pas forcément envie de le vivre de cette manière-là, quoi. Donc du coup, bon, des fois ça peut tirailler un peu, ou alors peut-être on a du mal à voir ce que ça va donner dans l'avenir, c'est-à-dire quand on arrivera au bout du cycle. Et la troisième fragilité, alors regardez, c'est intéressant parce que là c'est la même carte qui ressort. Et donc la fragilité de cette journée, c'est justement cette dualité. Et ça ne m'étonne pas du tout. Parce que cette dualité et ce sentiment-là d'insécurité, j'allais dire, nous empêche de voir loin. Et même si on sait que voilà, c'est quelque chose qui doit se développer, qui doit prendre le temps, comme un fleurissement, comme... la construction de toute chose, la création de toute chose prend toujours du temps. Même s'il y a des choses déjà très belles en réalité, on a l'impression qu'on ne sait pas trop ce que ça va donner dans le long terme, quoi. Là, et du coup, on ne sait pas si on peut s'y fier ou si on ne peut pas s'y fier. J'ai l'impression que la fragilité, elle est là. C'est une certaine insécurité et qui demanderait de prendre de la hauteur vis-à-vis de la journée, là, je sais pas, vis-à-vis de la journée ou de la période, en tout cas vis-à-vis de ce truc-là, de ce projet ou de cette chose-là dont on parle, qui est différente pour chacun d'entre vous, il faut bien l'avouer. On va regarder un conseil. Je vais vous regarder un conseil. J'ai envie de vous faire un conseil, mais ça. Le conseil. L'amour est enfant de bohème qui n'a jamais méconnu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Ouais, bon, ça nous parle de mettre de la joie. Hein, Ouais, c'est ça. Il faut s'autoriser à être heureux, hein, parce que évidemment que de toute façon, toute notre vie, c'est un dur labeur. C'est-à-dire que notre vie, c'est toujours du travail. Il y a toujours des choses à faire. Si on veut, on peut toujours se concentrer sur ce qui est difficile, sur ce qui nous pèse, sur ce qui est duel, sur prendre des décisions, des responsabilités, les lourdeurs, etc. Mais on peut aussi
vivre ces mêmes étapes, parce que de toute façon, on ne pourra pas y couper. On a des choses à travailler, on a une vie à mener, etc. Bon, ben voilà, je veux dire, il y a des choses, on ne passe pas au travers, entre guillemets, ou du moins. Mais si on doit quand même, enfin, si justement, on va passer au travers, qu'on le veuille ou non, mais autant peut-être y passer en se concentrant sur ce qui est joyeux, sur ce qui nous allège le quotidien, etc., plutôt qu'en se concentrant sur ce qui est lourd et pénible et dur et qui s'affronte en nous. Donc, je crois que vraiment, cette journée, elle nous demande d'aller nous reconnecter à la joie, de mettre... d'inviter l'amour en fait dans tout ce qu'on fait et bon ben voilà, ben, par exemple si vous aimez pas faire la vaisselle, moi j'aime pas trop ça quoi. C'est pour ça que je prends cet exemple, mais ça me saoule la vaisselle. Ben, ce que je fais, je me mets de la musique dans les écouteurs et puis quand je fais la vaisselle, voilà, j'écoute des psys, j'écoute des trucs sympas et du coup ben, la vaisselle ça passe mieux quoi. C'est tout à coup je chante, je suis contente et tout et voilà bon ben des trucs comme ça, on peut trouver des solutions quoi pour égayer. Par exemple, ce que je trouve sympa aussi. Alors bon, moi je vous donne des petites astuces de mon quotidien, hein, mais c'est quand on plie le linge. Bon, des fois, il y a, voilà, quand on est une famille, il y a du linge. Bon, c'est un truc. Ben voilà, c'est répétitif. C'est un peu. C'est comme si on se faisait manger le foie régulièrement, il y a un moment où ça commence à couffler. Ben, je veux dire, alors prenez-le comme si vous étiez en train de faire le tai chi, quoi. Faites des mouvements amples et au fur et à mesure que vous pliez, faites-en une danse de joie, quoi. Je sais pas. Mais moi, j'essaye de faire des trucs comme ça pour insuffler de la joie dans des actes répétitifs du quotidien qui franchement, des fois, sont pas mes trucs préférés parce que forcément, je préfère être dans la créativité, dans la recherche spirituelle ou dans la connaissance ou tout simplement dans la nature avec les petits, etc. Enfin, je veux dire, voilà, dans des choses beaucoup plus qui me parlent plus, on va dire, parce que chacun a son truc. Voilà, on a des choses qui nous motivent et des choses qui nous motivent moins. Bon, ben, les choses qui nous motivent moins, je crois qu'il faut réussir à les faire en étant quand même dans l'instant présent, en étant conscient de ce qu'on fait, mais en donnant un petit, voilà, une étincelle de peps qui nous, je sais pas, qui va faire que ça va élever nos vibrations pendant qu'on fait ce truc-là et que ça va pas nous laisser sous le poids d'un truc pénible, quoi. Alors des fois c'est faisable, des fois ça l'est moins, mais bon, je crois que voilà, il y a toujours une manière. Enfin, il y a toujours moyen de trouver, je sais pas, la joie elle est partout en réalité, donc c'est à nous de trouver comment la saisir, comment l'insuffler dans nos gestes, comment l'insuffler dans nos conflits aussi. Et bon, voilà, après ça dépend de la profondeur du conflit, mais et la profondeur de la souffrance. Mais je crois qu'on peut toujours, même dans des moments difficiles, vraiment difficiles, il y a toujours des choses qui peuvent vous ramener à la vie, vous raccorder à la beauté, à l'amour, qui peuvent faire que malgré tout, la vie est belle. Voilà. Bon, je sais pas, vous en ferez ce que vous pouvez. Peut-être je vous tiens un second conseil, j'ai envie avec le Bouddha là. Hop. Allez, ben, je vais prendre. Ben non, parce que là il y en a trop. Donc je vais en prendre qu'une. Hop. Juste une, s'il vous plaît. Ce serait sympa. Voilà, merci. Ah ben, vous êtes coquin, on a mis deux quand même. Bon, allez, je les lis les deux. Alors, Prajnaparamita, on l'a eu celui-là déjà. Ouais, ben, ça nous dit que tous les écrits des grandes existences, écrire en fait une vie profonde, ben, ça a toujours l'étincelle du divin dedans. Hein. Donc, en gros, connectez-vous à votre lumière pour vous accomplir dans chaque acte, dans chaque mouvement, dans chaque... Bon, c'est un peu ce dont j'étais en train de parler. Hein. Et le second, mais c'est rigolo. Alors, ce jeu, je m'en sers depuis pas longtemps sur la chaîne, et depuis que je m'en sers sur la chaîne, c'est toujours les mêmes cartes qui sortent. C'est vraiment... Là, c'est bien que c'est les énergies actuelles. Ben, ça vous dit aussi... alors, si vous en sortez pas avec ça, que vous trouvez pas de solution, ou j'en sais rien, que vous n'arrivez pas à le faire, de mettre de l'amour, de l'étincelle dans ce que vous faites, que le conflit est trop prégnant, que c'est trop difficile, que c'est trop lourd, pesant, que vous n'arrivez plus à trouver
cette complémentarité entre vous et votre vie, etc. Pourquoi ah mais ça va, j'ai eu peur. J'ai cru que tout s'était éteint. On vous dit que vous pouvez faire appel aux anges gardiens et voilà, pour qu'ils vous aident à vous réaligner, à réaligner vos chakras. Peut-être aussi essayer de méditer un peu. Bon, voilà, ça parle pas forcément à tout le monde, mais ne serait-ce que déjà d'aller marcher dans la nature ou de faire des choses qui vous plaisent, reconnectez-vous à vous-même, quoi. C'est ça qui est important parce que quand on sent que voilà, ça devient trop lourd, trop pesant, trop conflictuel, on n'arrive plus de toute façon, on se fige dans cette souffrance ou dans ce conflit, alors c'est qu'il est temps peut-être d'essayer de regarder autre chose. Et quand on va revenir à ça, si on a réussi à aller se nourrir d'une chose qui est complètement différente de ça, qui ne parle pas de ça, qui parle de quelque chose qui vraiment vous parle, vous porte, vous donne de la force, alors vous allez revenir nourri et vous poserez un regard neuf. Mais c'est vrai que des fois, on se trouve face à une impasse, le seul moyen, en réalité, en tout cas vis-à-vis de la psyché, mais de trouver une solution à cette impasse, c'est bien souvent de commencer à regarder le ciel et puis, je sais pas, un papillon qui est joli, tiens, si je peignais le mur qu'il y a là, puisque c'est une impasse, je vais peindre une porte, et puis tout à coup, la porte, elle devient réelle, quoi. Et tout ça parce qu'on a réussi à se libérer l'esprit. Donc voilà. Bon, et puis que, mine de rien, nous, on croit qu'on a laissé en arrière et puis qu'on ne s'en occupe plus, mais c'est pas vrai parce que notre esprit continue d'y travailler. Notre corps, il continue à vibrer la recherche de solutions, la recherche d'apaisement. Et d'autant plus si vous faites appel aux anges gardiens, et, à la source, au divin, etc., à ceux en quoi vous croyez, parce que ça, c'est le plus important. Sachez que les choses, des fois, elles arrivent à... Ça continue, c'est comme la fleur. Je veux dire, voilà, c'est pas parce qu'on la regarde pas, mais le moment où elle est en bouton et le moment où elle va fleurir, si vous n'avez pas regardé entre, c'est pas pour autant qu'elle n'a pas continué. Donc là, c'est la même chose. Des fois, il faut laisser et puis on voit venir, quoi. Et quand on va revenir dessus, on aura une meilleure compréhension ou peut-être on aura une nouvelle vision. D'où le fait peut-être d'avoir une illumination. Ok, bon, je m'arrête là, voilà. Donc ça, c'était les énergies générales, et puis on va s'occuper des énergies sentimentales. Pour tous ceux qui nous quittent ici, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une très belle journée, que ces énergies vous portent à dépasser les conflits, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs, bon, voilà. Et puis, mais vous avez tous les atouts en main, parce que vous avez cette conscience, justement, du caractère cyclique des choses, de ce déroulement qui se fait, et parfois, voilà, parfois, il y a des choses qui sont en gestation, puis on a l'impression que ça ne marche pas, c'est blessant, c'est pénible, etc. Et puis au final, quand même, on le fait, et puis on va y arriver, et puis ça va être bien, parce que quand même, les énergies qu'on a tirées principales, elles étaient quand même très belles. Voilà. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite le meilleur, et que votre journée soit resplendissante, épanouissante, et pleine de joie. Voilà, donc on va regarder pour le sentimental. Maintenant, je vais mettre le petit cœur. Je retire tout. Tip, tip, tip. Tap, tap, tap. Abracadabra. Pop, pop, pop. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental aujourd'hui ? Oui, j'ai pas pensé à dire, alors, si vous êtes encore là, vous pouvez liker, partager, vous abonner, faire un don, laisser un message, devenir membre, tout ça. Et merci en tout cas à tous ceux qui l'ont déjà fait, à tous ceux qui le feront. Merci, merci, merci. Et merci déjà d'être là, c'est déjà merveilleux. Alors, les énergies. Donc, on a la haute prêtresse de la Terre. Ok. Il y a quelque chose qui se prépare à se matérialiser là, qui veut être rendu concret. Il y a quand même une rigidité dans la communication notamment. C'est comme si on était figé sur quelque chose. Mais il y a quand même quelque chose qui
qui est en train de prendre corps en secret, un peu comme une graine qui serait en train de germer sous la terre. Complicated. Il y a vraiment quelque chose qui reste, qui est vraiment intérieur là, qui est vraiment. Il y a des changements qui vont venir, mais attendez, je vais tirer des cartes complémentaires parce que ici là, on voit quand même qu'il y a des choses qui sont intriquées, qui sont. Il y a du secret, il y a des choses qui se passent en secret, qui se passent peut-être à cause de cette rigidité là qui nous a gelé la com. Ouais, avec ça. Voyons. On a quand même 2 fois le 3 là, et la communication est importante, mais j'ai l'impression qu'elle est larvée. C'est comme si la communication ne se faisait pas et qu'elle se fait de manière intérieure. Je sais pas, là, étrange. Un ressenti de quelque chose qui n'a pas encore été dit, qui n'est pas encore dit, parce qu'il y a une froideur qui s'est faite entre... Ouais, on est vraiment sur cette idée qu'il y a quelque chose qui n'est pas vu, qui n'est pas dit, qui n'est pas... Et beaucoup d'émotions, beaucoup de... la sensibilité est mise en exergue, là. Cette lune, elle nous dit quoi, là? Cette épée. Ouais, ça nous parle d'être obligé de trouver des solutions alternatives. Là, on ne peut pas aller direct. Ouais, je le vois bien parce que là, c'est comme si la voie principale, enfin voilà, la manière normale de faire, c'est comme si ça menait à rien parce que y a une froideur, il y a une... Enfin, c'est pas forcément une froideur, mais il y a quelque chose qui s'est rigidifié, quoi, qui s'est figé. Et puis du coup, mais là, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Parce que c'est comme si... Alors, il y avait soit des choses... Non, il y a vraiment des choses là dont on n'a pas connaissance. Hein. Et ça ne veut pas vraiment nous les dire, parce que là, au final, ce que je tire, c'est que des choses qui confirment le fait que c'est pas clair, quoi. C'est comme s'il y avait un choix à faire, mais on est dans une dualité et il va falloir prendre une décision entre 2 choses. Peut-être entre 2 personnes, peut-être entre 2 manières d'agir. Peut-être que pour l'instant, tout s'est arrêté, tout s'est bloqué parce qu'on n'a pas encore fait ce choix. Parce qu'on ne sait pas quoi faire, où aller, comment. J'ai vraiment ce ressenti là, comme si on était un peu perdu. Et puis avec la lune, ça nous trouble parce que il y a des illusions qui se mêlent. C'est comme si on n'avait pas accès à la situation globale. Comme si... Comme s'il y avait des choses qui n'étaient pas palpables, qui n'étaient pas tangibles, qui étaient... Je crois qu'il y a une impression... Peut-être vous avez l'impression de vous tromper sur vos ressentis, que du coup vous n'osez pas l'exprimer. Il n'y a pas de clarté dans ce tirage, quoi. Il n'y a pas de clarté et on voit bien qu'on n'a pas... la communication, elle est difficile. Hein. Ouais, vraiment cette idée, parce que quand même on a deux épées, la lune, c'est quand même important en plus ce qui est en train de se tramer là. Bon, je vais regarder, je vais tirer des cartes en complément là parce que j'ai des ressentis, mais je vais prendre peut-être celui-là parce qu'il est cash en général. Ça va un peu plus. En fait, des fois il est un peu trop cash, moi, je suis pas toujours d'accord. C'est vrai que des fois, il a des manières... Il n'a pas de pincette, cet oracle. moi j'aime bien les choses qui sont... comment dire... Il y a toujours des explications, des manières de voir les choses.
Ouais, il y a des émotions qui sont pas... ouais, c'est ce que je vous dis, quoi. Il est toujours très très cash. Bon, alors ça permet d'y voir clair, mais ouais, ben, c'est comme si on était enfermé dans des émotions pas géniales. Alors, est-ce que c'est votre autre? Est-ce que c'est vous? Est-ce que finalement, on est chacun de son côté avec sa fidélité à l'autre et puis mais on n'ose plus se dire rien, quoi. Je sais pas. Parce que c'est comme si on avait endormi son affectif. Ouais, il y a quelque chose quand même d'important, hein, parce qu'on est sur une étape là importante du chemin de croissance. Hein, et peut-être que c'est une période qui n'est pas simple. Hein. C'est pas une période si facile. Hein. C'est comme si on se trouvait face à des incompréhensions, genre incompréhension parce que voilà, peut-être on ne sait plus trop comment agir, la situation n'est pas claire, elle n'est pas claire, ça se voit. C'est comme si vous n'aviez pas les informations suffisantes pour comprendre ce qui se passe, hein. Et du coup, ben, c'est figé, la communication est arrêtée. C'est comme si ça demandait la communication d'abord avec soi, avec son intérieur, pour comprendre ce qui se passe en soi, pour pouvoir ensuite désemberlificoter tout ça, là, mais je veux une troisième pour ça. Ouais, c'est ça, Maria, on est quand même dans une confusion, hein, c'est ce que je ressentais là. Ok, bon, c'est bien gentil. Donc là, ouais, bon, il y a vraiment cette notion de confusion, de ne pas comprendre ce qui se passe, et puis du coup, ça nous peine, puis ça nous empêche d'avancer là, d'avancer dans la communication. Mais non, mais là, on va pas rester comme ça, parce que moi, ça me convient pas. Alors, donc, je veux des clés, là. Je veux 3 clés de résolution pour avancer, pour comprendre, justement, vers quoi se tourner, comment comprendre, qu'est-ce qu'il y a à comprendre, voilà, c'est quoi, sur quoi il faut travailler, enfin, je sais pas. Donnez-nous ce que vous voulez, mais guidez-nous, quoi. 5 d'épée, ouais, bah, c'est la lutte. Hein. Bon, bah, voilà, là on revient sur les énergies générales. Donc il y a une lutte intérieure qui fait conflit, qui nous empêche d'avancer. C'est cette lutte qui donne lieu à cette confusion. C'est comme si en vous, il y avait des énergies complètement en dualité, c'est-à-dire j'y vais pas, je me fais confiance ou je me fais pas confiance. On va creuser, on va chercher plus loin. D'accord, bon, c'est quelque chose qui concerne une lutte intérieure par rapport au bien-être. Est-ce que peut-être vous vous interrogez beaucoup sur si ce relationnel ou si le fait d'avoir un couple, est-ce que ça peut vous apporter du bien-être? Est-ce que ça peut vous rendre heureux? Est-ce que le bonheur, ça passe par ça? Bon, il y a quand même une personne là, moi je crois, qui est importante pour vous. On voit que vous avez envie de le faire, ce choix du cœur, et que c'est pour ça qu'il y a ce tiraillement. C'est-à-dire que c'est comme si vous saviez, en quelque sorte, où vous êtes appelé, mais la situation est tellement floue et compliquée que du coup, vous vous dites, mais je comprends rien, il faut que je fasse un choix, il faut que je fasse un choix à l'aveugle parce que les données ne sont pas claires et ça me perd parce que je ne comprends pas ce que je vis, ce que je ressens. Mais je suis appelé à vivre quelque chose et on le voit clairement parce que là, il y a un choix. On vous demande de faire ce choix avec votre cœur, avec votre ressenti, avec ce qui est en vous, là, qui est lié à l'émotionnel. Et là, ce que je peux voir, là, c'est que il y a vraiment ce questionnement autour du bien-être, est-ce que cette personne, par exemple, est-ce que c'est la réalisation de vos souhaits? Est-ce que c'est avec elle que vous allez être bien? Je crois que tout le questionnement, il est là et du coup, vous n'avez pas de réponse. Et en même temps, c'est parce que c'est la vie, c'est tout. C'est-à-dire que soit on se lance, soit on ne se lance pas. Mais on n'aura pas les réponses. Parce que même une comment je peux dire ça? Quand on se met avec quelqu'un et qu'une histoire recommence, la personne, même si elle paraît sérieuse, ça peut capoter à n'importe quel moment, puisque c'est toujours une liberté d'être ensemble. Et on n'a jamais de gage de la suite. Le seul gage qu'on a, c'est de suivre son cœur. Et
Et je crois que c'est le seul moyen en réalité de disperser les doutes là, qui se mêlent à ce conflit et comprendre que pour justement obtenir ce bien-être, il faut déjà peut-être que vous l'ayez à l'intérieur de vous. Et là, qu'est-ce que ça nous dit? On a le 8 d'épée qui demande... ouais, là, il y a quand même des difficultés. Alors, est-ce que c'est une distance qui vous sépare? Est-ce que... c'est comme si vous vous sentiez mis en danger vis-à-vis de ce relationnel? Est-ce que le fait d'aller vers un autre, ça serait une mise en danger? Est-ce que vous avez peur de peut-être vous mettre en difficulté peut-être à cause d'un vécu précédent? Je sais pas. Mais il y a quand même quelque chose d'assez fort là, c'est-à-dire qu'il y a ce besoin de réagir. On sait qu'on veut agir, on sait qu'on veut comprendre, on veut trouver des solutions, etc. Et on travaille beaucoup là-dessus avec l'esprit. Le mental s'y cogne, quoi. Mais le truc, c'est que si c'est une attirance forte, parce que c'est un truc karmique, parce que c'est un truc qui est là comme une évidence, quoi, et qu'en même temps, dans le concret, on se trouve confronté à des complications, à des choses difficiles, etc. On voit bien que peut-être notre bien-être, il va passer par là, mais c'est un vrai conflit intérieur, parce que qu'est-ce que ça implique? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à communiquer à l'heure actuelle? Peut-être là, pour l'instant, la communication, elle n'est pas au bout fixe, elle n'est pas simple. Et on voit que c'est intriqué, c'est compliqué, les choses ne sont pas dites. C'est comme si on gardait les choses en soi. Mais quand même, je vous rassure, parce que là, il va y avoir un éveil. Le moment du jugement est peut-être pas encore arrivé, mais le jugement, ça va être le moment où c'est que ça va faire un swing, j'ai compris, quoi. Je sais, il y a peut-être un truc qui va venir là. Parce que c'est aussi dans les énergies générales, on a eu ce côté de l'illumination, cette notion de cycle qui était notre atout. Alors quand même, je me dis que ça peut être une aide pour comprendre ici, et je dirais que la réponse à vos questionnements, ça va venir. Parce que si vous ressentez une très forte attraction, ou si vous ressentez vraiment le besoin de faire ce choix pour suivre votre cœur, d'aller vers une personne ou d'aller vers un couple, ou d'aller vers une union, en tout cas, de n'importe quelle sorte qu'elle soit, on s'en fout, mais je crois que ça sera libérateur, parce que je crois quand même qu'il y a quelque chose de karmique là, qui est à comprendre, en tout cas à vivre. Et j'ai l'impression que vous êtes en plein dedans, c'est-à-dire vous êtes dans la tempête là. Et pour l'instant vous tournez comme ça, mais vous n'avez pas encore atteint le cœur du cyclone, du citron, n'importe quoi, le cœur du citron. Et, et pour l'instant ça pique. C'est ça le truc, quoi. Et, mais du coup, quand on y sera au cœur de la tempête, c'est là que ça sera là on comprendra. Là on aura la clé. Là on saura ce qu'on est en train de vivre pour de bon, et pourquoi il y avait ce choix à faire, pourquoi on a été comment dire, un peu secoué là, et cette envie de réagir, cette envie de la passer, de sauter par-dessus la fenêtre, enfin par-dessus la petite rambarde là, pour aller rejoindre sa force, générer des changements en fait, voilà, mettre un bon coup de pied dans cette fourmilière là. Je crois qu'il y a quelque chose qui vient là, au niveau de la compréhension, mais c'est pas encore advenu, et c'est vrai que là ça a l'air assez pesant, parce que c'est comme si on se trouvait on est entre deux, c'est-à-dire qu'on sent que c'est là, on sent qu'il y a quelque chose à vivre, on sent que ça vient, mais en même temps, pour l'instant, c'est pas encore venu. Alors on a du mal à se faire confiance, parce qu'il n'y a rien de tangible qui soit présent, les solutions ne sont pas claires, la situation est complètement rigidifiée, là, presque cadavérique, hein, alors qu'au final, il y a une graine qui est en train de germer, mais elle est sous terre, et donc on ne la voit pas, et on ne se fait pas confiance. Pour l'instant, on est dans l'entremêlé, là, on sent qu'il y a quelque chose qui est là, qui ronge par l'intérieur, mais on n'est pas sûr que ça va engendrer notre bien-être, et ça nous pose question, ça nous secoue, ça nous remue, c'est pas évident, là, il y a vraiment un truc... Mais bon, moi, je dirais que la carte qui me
qui me rassure, hein, c'est que la dernière carte qui est sortie, là, sortie de tout ce lot, de ce complément d'information, là, des guides de ce conseil, c'est qu'on a le jugement. Et le jugement, ben, c'est ce moment où c'est que tout à coup, on ouvre la porte et on dit « Alors, t'as des où ?» Ben, parce que moi, là, maintenant, c'est prêt, quoi. Et du coup, il y a la trompette qui sonne, et tout à coup, pou, 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 j'ai compris, je sais ce qui se passe, je sais enfin... vous saurez où aller, vous saurez la prendre, cette décision. Peut-être que pour l'instant, si vous ne l'avez pas prise encore aussi, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas vraiment de décision à prendre, dans le sens où la décision, elle va s'imposer d'elle-même. Moi, je dirais ça parce que avec des choses karmiques comme ça, là, on est sur un cheminement pas si simple. Et effectivement, on n'a pas toujours la conscience, on n'a pas toujours tous les éléments en main. C'est-à-dire que si vous êtes, par exemple, en non-communication avec un autre, hein, ou si, pour l'instant, il n'y a plus personne qui est autour de vous, qui soit intéressant, ou que ça soit vraiment très, très tendu avec l'autre personne, ben, peut-être que en fait, il faut juste... comment dire, savoir que on ne peut pas savoir ce qui se passe dans la tête de l'autre s'il ne nous communique pas quelque chose, ou on ne sait pas en tout cas qui est cet autre, si vous ne savez même pas, enfin voilà, s'il n'y a personne pour l'instant aux environs, vous ne savez pas du tout ce que peut être en train de vivre cette personne, mais peut-être que vous ressentez ce désir, ce besoin d'aller, d'avoir un autre, quoi. Dans les deux cas, sachez que la résolution va venir, la compréhension va venir, ça va venir. Les énergies, elles sont présentes pour... d'un coup, ça va lever le voile. Ça va être d'un coup. Hein. Ça ne sera pas un truc qui va se faire... comment dire, toute la progression là, de la germination, ça va se faire lentement. Et c'est pour ça que ça nous tracasse, et c'est pour ça qu'on a envie de trouver des solutions, qu'on se dit bah, peut-être il faudrait prendre des décisions, mais on n'a pas assez d'éléments. Les éléments qu'on a, ça nous met juste en confusion, ça nous met juste en bataille avec nous-mêmes. Donc je crois qu'il faut lâcher prise là-dessus et se dire, bon ben voilà, ok, je vis ça, mais si je ne sais pas quoi en faire et que je ne comprends pas tout, alors ça ne sert à rien que je m'y ronge les sangs, et peut-être essayer de favoriser votre bien-être. Les solutions vont se présenter d'elles-mêmes et ça va se débloquer d'un coup. Alors, qu'est-ce que ça va être? Est-ce que c'est une prise de conscience qui va se passer de l'autre côté? Et c'est pour ça que ça se passe sous-jacent, de manière sous-jacente, pardon, que ça se passe de manière non dite. Si c'est un non-dit, alors je dirais peut-être que c'est peut-être dans l'esprit de votre autre, ou peut-être que cette personne, elle va apparaître d'un coup si vous ne la connaissez pas, mais peut-être aussi que c'est un autre qui se prend beaucoup la tête, qui vit des choses compliquées. Vous ne savez pas ce qu'il vit. Vous, là, c'est clair. S'il y a un autre, moi, je dirais que vous ne savez pas ce qu'il est en train de vivre dans sa tête. En tout cas, vous avez peut-être des informations sur ce qu'il vit extérieurement, mais à l'intérieur, là, clairement, il ne vous dit pas sur quoi il est en train de réfléchir. Peut-être que d'un coup, il va se dire « Ah ben oui, ben en fait, ça y est, là, maintenant je sais ce que je veux », et ça va arriver d'un coup. Alors, et là, il n'y aura plus de conflit. C'est-à-dire que, je ne sais pas, les résolutions, elles vont se faire, ça va faire... ah ouais, ok, d'accord. Ça va être comme un eureka, quoi, hein, parce que le jugement, c'est un eureka. Hein. C'est le résultat final. Le jugement, c'est... t'as rendu ta copie, et voilà, ça y est, maintenant t'as le résultat, quoi, on verra. On l'a corrigé, quoi. Et en réalité, il n'y a pas de bon ou de mauvais résultat, mais en tout cas, on va savoir quelle porte on ouvre, qu'est-ce qu'on ouvre, qu'est-ce qui se passe. Et je crois que ce choix, c'est un choix qui va se faire seul quand vous aurez les informations. C'est-à-dire, quand vous aurez les informations, ça ne sera plus un choix, ça sera déjà décidé. Mais là, pour l'instant, on navigue en eau trouble. On est dans les eaux de la Lune, et la Lune, elle nous fout le flou, là. Et puis pas uniquement, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même des choses qui sont pas claires, qui sont rigidifiées, qui sont compliquées, qui nous laissent dans la confusion, quoi. On le voit. Hein. Mais tout ça, je dirais que c'est quand même parce que c'est des choses... peut-être qu'il n'est pas temps peut-être de s'occuper de ça, mais par contre, il faut réussir absolument à se relever là des émotions négatives, parce que les émotions négatives, dans tous les cas, ça ne va pas nous aider. Et je crois qu'elles découlent de ce conflit intérieur, du fait de ne pas savoir quoi faire.
de ne pas savoir quoi faire des informations qu'on a. Et c'est un peu comme s'il y avait en lutte notre bien-être et ce fait de se sentir enfermé dans quelque chose d'incompréhensible et perturbant. Alors évidemment, on a envie d'en sortir, hein, mais je crois que le seul moyen d'en sortir, c'est de lâcher prise dessus, parce que si on est face à un truc qui s'est pris dans un glaçon, ben maintenant, il n'y a plus qu'à attendre qu'il fonde, quoi. Il faut attendre... faut attendre la fin de l'ère glaciaire, là, pour le coup. Voilà. Bon, en tout cas, c'est quand même, moi, là, je terminerai sur ça, et après, on va regarder quand même quel est l'atout pour la journée au niveau sentimental, et quel est le conseil, voilà. Mais je terminerai là sur cette... on va dire sur ce qu'ont conseillé les guides, enfin. Sur le fait que le jugement, ça va vraiment nous apporter une réunification avec soi. C'est-à-dire qu'on ne sera plus du tout dans les conflits. Donc rassurez-vous, ça va venir. Il y a peut-être des choses à faire avant que ça vienne, mais je crois que la meilleure chose à faire, en fait, pour que ça vienne, ça va être de lâcher prise là-dessus. Ne vous prenez pas la tête et arrêtez... Enfin, arrêtez, c'est difficile ça, d'arrêter d'être en conflit. Bon, je sais pas, essayez de vous concentrer sur d'autres, peut-être un autre domaine de votre vie pour l'instant, parce que j'ai l'impression que, et peut-être principalement sur celui qui concerne votre bien-être, parce que quand même ce questionnement, il passe aussi par votre bien-être. Donc peut-être essayer de déterminer ce que vous avez envie de voir apparaître dans votre vie, à quoi vous avez envie que ça ressemble votre vie pour un bien-être accompli, pour aller vers votre propre fleurissement. Mais l'illumination là vis-à-vis de cette situation sentimentale, la résolution, on va dire, parce que là c'est vraiment ça, hein, avec le jugement, c'est vraiment une résolution, elle n'est pas si loin en réalité. Elle n'est pas si loin, mais il faut la laisser advenir. Et tant qu'elle ne va pas arriver, alors les choses vont rester floues. Mais ça ne va pas rester flou si longtemps que ça, je crois pas. Ok, bon, quel est l'atout pour cette journée-là au niveau sentimental? Quel est l'atout dans votre poche pour justement peut-être réussir à lâcher prise le temps que le temps du jugement vienne? 8 de bâton, ben, soyez dans le mouvement, générez les transformations qui sont nécessaires. Pour vous, en vous, dans votre vie, je ne sais pas, peut-être, je ne sais pas si vous voulez repeindre la chambre ou si vous voulez... c'est vrai, je dis n'importe quoi, je dis des choses qui me passent par la tête, mais voilà, s'il y a des choses que vous voulez faire, que vous voulez changer, que ce soit en vous, dans votre extérieur, dans votre vie, alors axez-vous, parce que votre atout, c'est votre énergie. C'est cette énergie-là que vous avez qui pulse, quoi. Vous avez l'énergie de tout transformer, vous avez l'énergie de vous dépasser. Et puis le fait de peut-être aussi, vous pouvez faire du sport, hein. Allez vous dépenser, je sais pas, faites un truc qui va dans lequel vous pouvez exprimer votre peps, votre pêche. Ouais, ça va être important ça, parce que ça va vous permettre de vous relier à votre âme, à vous-même, et justement de vous remettre peut-être sur vos pieds pour faire advenir plus vite cette compréhension-là. Parce qu'on ne peut pas voir, quand on commence à vibrer c'est-à-dire que des fois, quand on est dans l'illusion, qu'on est confus, c'est comme si notre taux vibratoire il baissait parce qu'on se noie dans notre propre truc et on n'y voit plus clair. Mais bon, c'est des phases par lesquelles parfois on doit passer pour ensuite on tape au fond et puis on remonte, quoi. Mais en tout cas, là, on vous dit, utilisez votre énergie. Votre énergie, c'est votre force. Vous avez une grande énergie, vous êtes quelqu'un qui a une pêche, une vitalité en réalité en vous, très forte. Donc exprimez-la et mettez-la dans quelque chose qui va l'amplifier, la décupler. Quelle est la fragilité du coup pour cette journée? Je ne sais pas avec quoi prendre là, je ne sais plus. Moi aussi ça me met en confusion là, tout ce bazar. Voyons. Il y a des périodes qui sont plus ou moins faciles, hein. Il y a des périodes faciles, il y a des périodes compliquées. Bon. La reine d'épée.
Ben, ce qui est compliqué, ouais, ben, la fragilité pour cette journée au niveau sentimental, c'est le fait d'être seul, peut-être, et justement d'être seul parce que le contact ne se fait pas. Et même si vous êtes dans un couple posé, ça n'empêche pas qu'on peut avoir ce ressenti d'être seul. Et, mais ça vous demande. Enfin, en tout cas, la fragilité, là, ça va être peut-être d'essayer d'établir un plan d'action justement pour utiliser cette énergie. Et ça va être difficile de voir loin, d'être. Justement aussi, c'est la lucidité. Ben, ça ne m'étonne pas parce que c'est pas que vous n'êtes pas lucide, c'est que là, les énergies, elles ne sont pas claires. Comment on peut. On a beau avoir 15 sur 10 à chaque œil, si on navigue dans le brouillard, on n'y voit rien quand même. Hein. Donc, soyons clairs là-dessus. Là, vous êtes dans une phase brouillard, vous êtes dans une phase brouillard. Et vous avez beau avoir un mental super efficace, hein, avoir une lucidité sur ce que vous vivez vous-même, etc. C'est ce que je vous disais. Vous n'avez pas accès à ce que vit l'autre dans sa tête. Hein. Peut-être qu'il y a des choses qui se passent, ou en tout cas, on n'a pas non plus accès à ce que l'univers prévoit pour nous. Hein. Il y a des choses, on les ressent très fort, etc. Et puis il y a des fois où c'est que, ben non, la porte elle est fermée, tu ne sauras pas maintenant, et tu sauras plus tard. Et là, ben, on est un peu dans ce cas-là. Donc il faut attendre que la porte s'ouvre. Bon, je vous tire un conseil quand même, un conseil avec la sagesse soufie, là, ça va nous... Bon, je vous enverrai quand même beaucoup d'énergie là, de bonnes énergies pour lever le brouillard, pour, je sais pas, pour essayer d'aider là, à ce que le taux vibratoire monte et puis que les choses s'éclaircissent. Hein. Mais bon, des fois, on a un cheminement à faire et puis on ne peut pas vraiment l'accélérer. Mais si, on peut l'accélérer par soi-même. C'est-à-dire que soi-même, on peut faire les prises de conscience qui vont faire d'un coup que ça se révèle. Mais moi, je peux vous envoyer de l'énergie pour vous aider à faire ça. Mais, le conseil... Ça vous dit, ouvrez votre esprit, mais en fait, c'est surtout, laissez-vous entrer dans un nouveau cycle. On vous dit, laissez en arrière tout ce qui n'est pas fonctionnel, justement, tout ce qui n'est pas clair, laissez tout ça, et démarrez avec cette énergie-là, il va falloir la mettre pour un nouveau départ, pour un nouveau... pour enclencher un nouveau cheminement. Et ça ne m'étonne pas, parce que quand même, quand on arrive au jugement, ben, on n'est pas loin, je veux dire, on n'est pas loin de la fin de ce chemin de croissance-là. Donc, mettez votre énergie à boucler ce truc-là, à le boucler ce schéma, boucler cette phase-là de lutte, d'incompréhension, etc. Et puis redémarrer sur quelque chose qui va être excitant, qui va être, comment dire... qui va à nouveau vous émerveiller, ou c'est que vous pourrez mettre une énergie dans la curiosité, etc. Enfin, je sais pas comment dire, un truc un peu explosif, joyeux, quoi. Et donc, essayez de mettre votre énergie dans l'achèvement de ce cycle et dans le redémarrage, enfin, dans le démarrage d'un nouveau cycle. Allez, en tout cas, mettez votre esprit et vos énergies dans ce sens-là. Je veux dire, des fois, c'est pas forcément quelque chose qui va se faire de manière concrète. Hein. Mais juste déjà de prendre conscience ou de se dire, bon ben voilà, à partir de maintenant, je vais de l'avant, j'avance. Je verrai bien, ça pour l'instant, j'ai pas suffisamment d'informations, ben j'avance, je laisse en arrière, et puis quand ça voudra, ben ça se débloquera. Et d'ailleurs, ça va se débloquer. Mais... je me pose trop de questions, j'ai pas la solution, alors ben ok, ben si j'ai pas la solution maintenant, alors la solution viendra plus tard. Et donc je me lance dans des choses qui vont à nouveau, comment dire, c'est un peu, je vois comme des bombes de couleurs qui explosent, vous voyez, créez-vous un chemin plein de couleurs. Essayez de mettre de la couleur dans votre vie au niveau sentimental, même s'il n'y a personne. Marchez comme si vous étiez en train de vous diriger vers la plus belle histoire de votre vie. Je ne sais pas. Vous voyez ce que je veux dire? Envoyez des intentions très très positives, très... avec cette détermination à laisser en arrière tout ce qui était blessant, tout ce qui ne marche pas. Soyez déterminés à marcher vers votre propre bonheur, vers votre propre bien-être. Parce que je crois que c'est ça qui va déclencher ce jugement.
Et ça ne veut pas dire laisser en arrière la personne, par exemple, que vous avez dans le cœur à l'heure actuelle. Hein. Ça veut juste dire que c'est votre manière à vous de marcher sur le chemin qui est différente. C'est-à-dire qu'on peut marcher sur le même chemin, alors on peut marcher en traînant les pieds, on peut marcher en ayant mal aux pieds, on peut marcher en ayant... en se cachant de buisson en buisson, et puis on peut marcher de manière enjouée, en écoutant l'oiseau chanter et en sentant le parfum des fleurs. Et là, ce qu'on vous demande, je crois, en tout cas ce qu'on vous conseille, c'est que peut-être il faut terminer ce cycle dans lequel vous marchiez avec une épine. Il est temps de retirer l'épine du pied puis de vous mettre à marcher avec de la joie. Mettez-vous Epsi dans les oreilles. Moi, c'est ce que je fais. Ouais, et puis surtout que bon, en plus ces morceaux, ils sont vraiment dans ce sens-là, quoi. C'est-à-dire que ils ont vraiment ce côté-là de la résilience, quoi. Bon, enfin voilà, vous en ferez ce que vous voulez, mais est-ce que vous pouvez surtout, parce que là vraiment situation un peu compliquée, qui demande de laisser poser, je crois, et de prendre soin de soi, là, pour le coup. Parce que c'est pas facile de se trouver dans le brouillard. Hein. Il y a des moments où on s'y trouve et je veux dire, on y passe tous. Hein. C'est pas un truc où personne ne peut dire toute ma vie j'ai toujours su tout. Je veux dire, c'est faux. C'est un mensonge. Là, on est dans le déni si on dit ça. Donc non, il y a toujours des phases où on est devant des incompréhensions, où on est dans des phases de questionnement, des phases de lutte intérieure, etc. Et là, bon, ben, on se trouve dans un moment de ce type. Et puis en plus, bon, j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose d'important à vivre sur votre chemin de croissance. Alors autant essayer de le vivre de la manière la plus explosivement porteuse de lumière, quoi. Voilà, essayez d'aller au maximum, de vivre cette période-là. Voilà, essayez de trouver tous les brins de lumière que vous pouvez dans le brouillard et puis nourrissez-vous-en, quoi. Et puis nourrissez-les pour qu'ils grandissent. Puis après, ben, ça va venir. Il y a un moment où vous allez savoir. Et je dirais que ça ne sera pas dans si longtemps que ça, quoi. Moi, pour moi, là, ça sera pas... Je sais pas pourquoi je suis appelé. Attendez, je vous tire une carte de plus, ici. Je sais pas, je ressens comme si peut-être ça pourrait être un message de votre hôte ou un truc. Qu'est-ce que ça nous dirait vis-à-vis de ça, vis-à-vis de... Pour l'instant, j'apprends. Voilà, hop. Ouais, bon, alors cette personne, elle est en train d'apprendre des choses, elle est en train de grandir. Elle vous dit que pour l'instant, elle est juste une pensée au loin, mais en fait, je pense que c'est dû à cette rigidité-là, je vous disais, la communication là, qui me semblait figée. Et comme une âme, je peux être en différentes places à la fois. Peut-être que ces pensées, en fait, elles sont aussi vers vous. C'est-à-dire qu'à la fois, elle est où elle est, à la fois, parce qu'elle est occupée à faire ses trucs. Mais en pensée, effectivement, elle peut être près de vous quand elle le sent. Ça vous dit de vous baser sur les bons souvenirs qu'il y a ensemble, là, pour l'instant. Tout ce que vous avez créé qui est beau, il faut le laisser vivre, il faut le laisser vibrer. Donc, bon, voilà, cette personne, ce qu'elle nous dit, c'est qu'elle est en apprentissage, là, pour l'instant. Mais ce que je disais, c'est-à-dire que pour l'instant, il y a cette graine et on ne sait pas trop ce qui s'y passe sous la terre. Là. C'est pas clair. Mais ce qu'on nous dit, c'est que c'est pas parce que c'est sous la terre qu'elle pense pas à vous, ou en tout cas qu'il n'y a pas quelque chose qui se prépare. Bon, ok, allez, j'arrête là. Bon, bah écoutez, je vous souhaite quand même une très très belle journée. Moi, je pense que là, les énergies, c'est pas que pour la journée. Hein, ça, c'est un truc, c'est un cheminement, ce sont les énergies actuelles. Hein, et bon, ça va pas se résoudre en un jour, ça, il faut pas rêver. Mais enfin, encore que, bon, pourquoi pas. Moi, je crois au miracle, il n'y a pas de... Mais je crois qu'il y a un moment où c'est que voilà, il y aura ce jugement et ce choix-là qui va se faire seul, et on va comprendre en fait, parce que là, avec cette carte, il y a quelque chose, et puis la lune là, qui nous disait,
Ben là, non, t'as pas tout là. T'as pas tout pour saisir ce qui se passe. Et si on n'a pas tout, on n'a pas tout. Et puis si ça veut pas le dire, ça veut pas le dire. On peut pas forcer non plus le truc, hein. Mais bon, quand même, là, on a eu pas mal d'informations malgré tout, hein. Disons que ce qui vous concernait, on l'a eu. Après, on a même eu un petit peu de ce qui concernait l'autre. Mais bon, voilà. Je vous laisse vibrer ça là 2 secondes. Parce que je crois que c'est important. Parce qu'au final, ce jugement, il va vous permettre d'y voir clair. Donc, on va envoyer pour que ça vienne vite. Ça vous libère en tout cas que vous soyez bien. C'est le plus important. Bon, moi je vous fais de gros bisous, je vous souhaite le meilleur. Ceux qui partent ici, je vous souhaite une belle journée. Je vous envoie mes meilleures énergies vraiment pour que tout ça, ça se débloque de la plus belle des manières. Que cet éveil-là, il se fasse, cette compréhension, que le résultat arrive vite. C'est-à-dire que le brouillard se dissipe et puis que vous y voyez clair. Tac, on comprend, on s'éveille, on a la compréhension qui vient et puis le choix se fait seul, ou en tout cas voilà, il y a un truc qui va se dénouer seul, ça va devenir comme une évidence, hein. Donc voilà, bon, moi je vous fais de gros bisous et puis surtout n'oubliez pas, la vie est belle et puis on trouve toujours des belles choses, quel que soit ce qu'on vit, il y a toujours des belles choses qui sont là pour nous soutenir. Il y a toujours on peut quand même toujours aller vers soi, malgré tout. Et déjà, soi-même, on ne se laisse jamais tomber, hein. Donc, en tout cas, il faut essayer parce que en soi, on est quand même la source aussi. Elle est à l'intérieur de nous. On a un bout de la source à l'intérieur de nous. Alors, des fois, peut-être, ça peut être intéressant d'aller à sa rencontre, hein. D'aller un peu dedans. Et, voilà. Bon, allez, je vous fais de gros bisous. Et puis... que la journée soit belle. Si vous le souhaitez, vous pouvez liker, partager, vous abonner, tout ça, patati patata. Merci à tous ceux qui le font, merci de tout ce que vous faites. Vous êtes des amours et voilà, je vous envoie mes meilleures énergies. Allez, maintenant, on passe au flash avant le taf. Pam, 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 pam. C'est le générique du flash avant le taf. Ça devient le générique officiel là maintenant. Bon. Du coup, le flash avant le taf. Quelles sont les énergies? Alors, attendez, je regarde le timer. Allez, les énergies. Attendez, ce que je vais faire, je vais couper et relancer, comme ça j'aurai un timer précis. Le flash avant le taf, c'est parti. Alors, qu'est-ce qui se passe pour cette journée au niveau général? Quelles sont les énergies qui sont en présence pour aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour ce flash avant le taf? Je vous souhaite la bienvenue quand même à tous ceux qui n'ont pas trop le temps. Et puis voilà, merci d'être là, c'est cool. Allez, le flash avant le taf, les énergies du jour, qu'est-ce qui se passe, hein? Alors, des énergies de soutien, des énergies, on va vers ceux qui en ont besoin, on s'entraide, on peut s'appuyer les uns sur les autres. Bon, il y a de la joie quand même qui est en présence. Il y a des belles choses, il y a des belles choses qui viennent vers nous. On arrive à profiter, on arrive à se sentir en accord avec son environnement. Il y a quelque chose qui s'épanouit, qui fleurit, qui nous aide à nous réaliser. Et là, il y a peut-être des choses, par contre, qui sont comme... qui nous mettent devant une problématique. Alors, je ne sais pas trop pourquoi. Attendez, on va creuser. Hop. Il y a quelque chose un peu qui est comme un enchaînement de choses qui se répercutent les uns sur les autres. Comme si, je sais pas, comme s'il y avait un problème dans la transmission dans une équipe ou un truc comme ça. Je sais pas, genre le dragon, enfin ça peut être le patron quoi, mais je veux dire, le dragon veut manger l'écureuil veut manger le gland, mais le but c'est de pas être le dindon de la farce.
Ouais, il y a quand même bon, alors il y a des énergies de tristesse. Alors, à la fois, ben, alors c'est marrant parce que ce tiraillement entre joie et tristesse, on l'a déjà eu dans les énergies générales voilà, que je développe beaucoup plus. Et on est vraiment sur ça. C'est-à-dire qu'il y a un dilemme entre. C'est comme si on ne savait pas si on peut. On oscille entre joie et tristesse, on oscille entre j'y crois, tout va bien, je fleuris, c'est chouette, et puis ah ben non, mais en fait non, au final j'y crois plus, ça marche pas, ou je me sens blessée, etc. Donc là il y a quand même vraiment ce côté-là. Alors il faut s'appuyer sur les personnes qui sont complémentaires à nous. Ben, par exemple là, le vieux et le jeune, bon ben voilà. L'ancien va apporter sa connaissance, son savoir, etc. Le jeune va apporter sa fraîcheur, son innocence et sa vision toute neuve sur son émerveillement, par exemple. Enfin, je veux dire, voilà, on a toujours des choses à s'apporter les uns les autres. Et je crois que vraiment, pour cette journée, il va falloir réussir à regarder les situations de plus haut pour voir qu'en fait, voilà, c'est un main dans la main qui va nous apporter la joie. Et c'est pas en se disant comme si on était en compétition ou comme si, comment dire, en fait, si on voit les autres comme des dangers, alors le relationnel devient blessant. Alors que si on voit les autres comme un soutien, comme un support d'entraide, quoi. Ben, du coup, en fait, on entre dans la joie. Donc, il y a vraiment ça. Alors, c'est pas toujours évident parce que des fois, ça dépend des situations dans lesquelles vous êtes, dans quel domaine, etc. Mais c'est un peu comme si on ne savait pas comment se positionner. Et bon, c'est pas facile. En tout cas, si vous arrivez à vous positionner comme ça, sur un main à main, alors sachez que ça apporte la joie. Par contre, si vous vous trouvez pris dans des conflits s'il n'y a pas la confiance, en fait, alors vous risquez d'être blessé parce qu'il y aura des incompréhensions. On ne comprendra pas pourquoi machin a fait ci et pourquoi machin a fait ça. Et du coup, on va le prendre pour soi et puis ça va nous faire mal. Alors que en regardant de plus haut, on peut essayer peut-être de voir, bon, tiens, alors machin, il a telle qualité, telle capacité, ben alors, et si on se donnait la main, parce que moi, en complémentarité, je peux apporter ça, et puis voyons comment on peut faire avancer ce projet maintenant la main. Je vais tirer 2 cartes de plus. Hein. Bon. Ouais, on a le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, évidemment, il a envie que les choses avancent, il a envie de faire progresser les choses, quoi. Il y a un esprit quand même aventureux, hein. On a envie de se lancer, on a envie de prendre les risques, on a envie de faire bouger les choses. Et il y a un grand enthousiasme, il y a une belle énergie quand même qui est présente. Et ça, c'est déjà cool. Et alors c'est vraiment, on est sur cette dualité, parce que là, maintenant, on a le 4 d'épée. Et du coup, en fait, ça nous parle de prendre... Il y a vraiment un tiraillement, quoi. Il y a un tiraillement de fou, parce que là, on est sur un personnage qui a l'envie, qui a la force, qui a tout ce qu'il faut pour partir à l'aventure, pour mettre son enthousiasme dans quelque chose, pour avancer... Alors, est-ce que peut-être ça se passe dans 2 domaines différents? Est-ce qu'il y a un domaine dans lequel il y a une super patate, tout marche bien, etc. Et puis un domaine où c'est que c'est super rude? Bon, je sais pas, là, franchement, ça me laisse un peu... Il y a une dualité. C'est une journée qui est marquée par une dualité. Parce qu'ici, ce qu'on nous dit, c'est de se mettre... Enfin, c'est une carte qui parle de repos forcé. C'est comme si on était obligé de s'arrêter, de prendre du recul, parce que on doit se préparer à quelque chose, ou on doit... Mais pour l'instant, ça nous dit... hop, repli. Alors qu'ici, ça nous dit on y va. Et alors, moi, là, franchement... Ou alors, est-ce que peut-être on est dans une situation où c'est qu'on est figé, où c'est qu'on est obligé de... Je sais pas, où c'est qu'on voit que ça progresse pas, mais en soi, intérieurement, on a quand même déjà des clés pour faire avancer les choses, on a quand même cet enthousiasme qui nous permet de réétudier la situation, peut-être on profite de ce temps où c'est qu'on est mis au repos pour réfléchir à comment dépasser les conflits par l'entraide, comment dépasser la souffrance par la joie. Je sais pas, là, vraiment, il y a peut-être ça, ouais, il y a peut-être de ça. C'est peut-être...
Mais en tout cas, c'est comme s'il y a vraiment une dualité dans cette journée parce qu'on a à la fois la joie et l'enthousiasme et à la fois la peine et l'insécurité, quoi. Je sais pas. Bon, peut-être il y a un oscillement dans les sentiments et dans les émotions, je sais pas. Bon, quel est l'atout pour cette journée? C'est intéressant en tout cas, ça interroge quoi. Là, vous me direz en commentaire ce soir, je sais pas, parce que là, vraiment, ça m'intrigue de savoir la journée que vous allez passer, quoi. Parce que les énergies sont contradictoires, il y a un dilemme, mais en même temps, elles peuvent très bien s'agencer, parce que là, tout l'esprit humain il n'est fait que de ça. Des choses qui normalement qui sont pas compatibles, et pourtant, voyons quel est l'atout pour cette journée. Ben, l'atout, c'est que vous avez, en plus c'est une majeure, quoi. Vous avez en vous la confiance. Vous avez en vous la confiance, la clairvoyance, c'est-à-dire vous voyez loin, vous êtes capable de vous dire, bon ok, ben, je me laisse guider, je verrai bien, et vous y croyez, quoi. Vous croyez en vos rêves. Donc en fait, c'est ça qui va vous permettre de tout dépasser. Et c'est peut-être pour ça qu'on a cette joie qui vient contrebalancer les choses qui sont plus compliquées, quoi, les conflits internes, etc. Et là, j'ai vraiment l'impression que c'est parce que vous y voyez, vous êtes capable de voir le bien dans le mal, vous êtes capable de voir loin, de vous dire que, ben voilà, bon, ben, y a peut-être des périodes où c'est compliqué, mais ça n'empêche pas d'y croire, de croire en ses rêves, de se dire oui, ben, de toute façon, je vais le faire, quoi. Et même si je dois prendre des temps de recul, même si je dois prendre des temps de repos, ben, ça ne m'empêchera pas, de mettre mon énergie au service de ce que je veux accomplir. Et c'est quand même très beau, ça. Vous avez beaucoup d'espoir, vous avez cette force, en fait, en vous, créatrice, quoi. Et de vous laisser guider aussi. De vous laisser guider, vous avez la confiance. Et quelle est la fragilité pour cette journée? Et après, on va regarder le sentimental. La fragilité pour cette journée. La reine de bâton. La créativité qui est peut-être mise un peu à mal. Peut-être vous êtes obligé de vous retenir, de vous... Mais ouais, peut-être parce que ça avance pas. Peut-être parce que vous êtes obligé de retenir votre créativité, de retenir en vous cet élan-là, voilà, ce grand élan, etc. C'est comme s'il n'arrivait pas à sortir pleinement. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'il n'arrive pas à sortir du tout. Hein. Parce que là, quand même, ces cartes, elles sont là. Hein, je veux dire... mais peut-être il faut se pencher sur ce feu intérieur et sur votre propre force, hein, sur votre propre... Peut-être que la fragilité, c'est que faut prendre conscience que vous êtes votre propre source d'énergie. Et que cette force, vous l'avez en vous. Peut-être sur ça qu'il va falloir réfléchir. Que vous avez la volonté, que vous avez la force, que vous avez tous les atouts pour accomplir ce que vous voulez accomplir. Et peut-être parce que là, vous avez confiance, vous vous laissez guider, etc. Vous avez quand même ces espoirs, vous voyez loin et tout. Mais peut-être que vous ne vous rendez pas compte à quel point ça, c'est généré par ce qui est en vous. Donc faites attention à ce qui vibre en vous, à ce qui est fort en vous, comme ça, là, à cette force. Vous êtes quelqu'un qui a une grande force. Vous avez une capacité de guérison incroyable, une capacité justement de résilience, de surmonter les choses difficiles. Vous avez quelque chose en vous, là, une flamme qui vous donne tous les atouts pour surmonter tout, parce que vous savez où vous voulez aller, parce que vous quittez pas des yeux les étoiles, quoi. Votre rêve, vous l'avez pas quitté des yeux. Donc si vous avez un projet sur le feu, vous n'avez pas l'intention de le lâcher comme ça, et ça vous donne une grande force, ça fait moteur en vous. C'est comme si ça nourrissait votre énergie personnelle. Du coup, un conseil pour cette journée, et puis ensuite on va regarder les énergies sentimentales. Le conseil pour aujourd'hui,
C'est rigolo ça. Je crois que c'est le même conseil que hier. Ne soyez pas frustrés. Lâchez prise et ressentez la paix. Donc voilà, soyez paisible en vous. De toute façon, c'est votre atout. Donc allez vers la paix. Ça et ça, vous laissez. Vous n'en occupez pas. Allez vers ce qui est positif. Allez vers les gens avec qui vous pouvez vous donner la main. Allez vers les choses qui vont vous satisfaire, qui seront porteuses de joie, porteuses de bonheur. Et surtout, sachez que oui, vous avez raison d'être dans la confiance comme ça et de vous laisser guider parce que vous êtes guidé. Là, on vous le dit clairement. Donc, n'allez pas, comment dire, même s'il y a des choses qui prennent un temps de pause ou qui n'avancent pas à la vitesse que vous voudriez ou qui ne prennent pas forcément la tournure que vous aviez prévue, lâchez prise et puis prenez ce qui est paisible en vous et ça va générer du positif parce que de toute façon vous avez cette clairvoyance, vous avez cette capacité à regarder loin et comme on dit, visez la lune, vous attraperez toujours une étoile. Voilà. On va regarder le sentimental. Donc du côté sentimental maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les énergies? Voyons. Pour cette journée au niveau sentimental. Bon, je vais juste tirer 2 cartes et puis fragment. Ouais, ben c'est comme si on avait une information fragmentée, il y a des choses c'est rigolo, ouais, parce qu'on dirait comme il y a un flou artistique là. Ça m'étonne pas du tout parce qu'on l'a eu aussi dans les énergies. On est en flou devant un choix, et parce que là on a un 6 évidemment, le 1 et le 5, et il y a on peut être un peu déstabilisé au niveau sentimental. Comme une perte de repère, on est un peu perdu dans la forêt là. Mais c'est comme si c'était une forêt du passé, par contre là j'ai ce ressenti là. Parce qu'un fragment c'est comme quelque chose... je sais pas, comme si on avait retrouvé quelque chose j'allais dire d'un ancien temple ou quelque chose comme ça. Donc évidemment que c'est un temple qui parle de notre passé. Je vais prendre ici. Simplement, peut-être que j'en prendrai une ou deux de plus. Mais je vois. En tout cas, il y a quand même une... Ouais, il y a le vent du changement quand même qui souffle. Et encore, on a le choix. Alors, on a le choix, là, pour le coup. C'est comme si... il y avait quelque chose, enfin, le vent était en train de souffler pour emporter... pour démêler des choses. Il y a des choses qui vont se démêler au travers d'un changement, au travers peut-être un changement... de vision, comme si on était focus, mais du coup on va démêler et ça va ouvrir un nouveau plan, quoi. Ça va comme ouvrir la vue, on va mieux comprendre, on va avoir les idées plus claires suite à ce changement. Parce que là, c'est comme s'il y avait ce mouvement d'ouverture, si elle arrive à démêler ses cheveux là, de l'arbre, des racines, des choses... à la base, peut-être ça a pris racine justement dans sa force, quoi. Mais je sais pas, bon, il me viennent des trucs après. Ouais, bah bon, on a quand même le chevalier de denier, c'est-à-dire que lentement mais sûrement, quoi. Les choses, elles vont s'accomplir. Il y a des choses qui vont se matérialiser, des choses qui vont se faire. Il y a une grande fiabilité. Soyez sûr de vous, soyez sécure dans votre manière de percevoir votre sentimental, parce que si ça vient lentement, ça vient sûrement. Vraiment, avec cette carte-là, les changements qui sont en train de s'opérer, c'est pour aller vers quelque chose qui va vous permettre de laisser un passé en arrière, j'allais dire, et de faire le choix de marcher en acceptant la réalité et tout à la fois en prenant en compte le concret et en le mettant en place. Je sais pas, alors c'est comme si...
Et là, elle est là, elle regarde son truc comme si d'un coup elle avait une révélation, là, comme si elle avait, je sais pas, elle a trouvé... boulou boum. Elle a trouvé un truc, et c'est un peu comme si elle avait trouvé l'abondance, quoi. Et du coup, elle la tient, elle la garde, quoi. Donc, elle commence à comprendre où ça l'amène. Ouais, c'est ça. Et là, avec le 5, on commence à vraiment percevoir ce qui a de la valeur pour nous. Et on va laisser derrière ce qui ne nous intéresse pas, ce qui n'a pas marché, ce qui a, tout ce qui finalement ne nous permet pas d'aller vers soi. Et on va, je crois, faire le deuil de certaines choses de notre passé là, qui nous laissaient dans le flou, qui nous laissaient dans des incompréhensions relationnel ou une manière de marcher dans un relationnel, je sais pas. En tout cas, on quitte cet état de confusion parce qu'on est en train de construire quelque chose de plus solide, de plus proche de nous, sur des bases honnêtes, sincères, vraiment. Mais bon, peut-être que pour l'instant, on n'a pas encore toutes les clés, hein, parce que le vent, quand il souffle, ben, on ne le voit pas. On voit ses effets, mais on ne le voit pas. Donc, il nous transforme. Mais peut-être les choses qui sont en train ou qui vont générer ces changements, c'est peut-être des choses qui sont invisibles. Donc, qui sont invisibles à l'œil nu. Alors, bon, ça, ben, en écho avec ce qu'on a vu tout à l'heure dans les énergies plus larges, ça pourrait bien être ce qui se passe dans la tête de votre autre, mais ça peut être tout autre chose. Et bon, il y avait quand même un truc assez karmique, là. Après, moi, je me souviens plus. Une fois que j'ai dit les trucs, après, je sais plus. Je sais plus ce que j'ai dit. Ouais, ok, bon. Je vais juste vous tirer peut-être un conseil au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on vous dit? Quel est le conseil au niveau sentimental? Et puis après, on fera l'heure du signe. Et voilà. Puis après, moi, j'irai manger. Parce que là, on est en fin de matinée. Le conseil, hop. Padma Dakini. Ok, c'est la famille du Bouddha rouge de l'Ouest. Enfin, la famille de l'Ouest du Bouddha rouge. Bon, il faut cultiver sa lucidité. En fait, il faut avoir l'esprit ouvert, c'est-à-dire... eh bien, c'est marrant, alors c'est exactement le même conseil, enfin, à peu de choses près, mais ça nous dit d'être ouvert au lancement d'un nouveau cycle. Et c'est un nouveau cycle qui va marcher peut-être doucement, mais sûrement parce qu'il sera beaucoup plus en accord avec nous-mêmes. Parce que on va comprendre ce qui a vraiment de l'importance pour nous, et c'est dans ce sens-là qu'il y a la détermination, la discrimination. C'est-à-dire qu'on a cette lucidité sur ce qui nous importe, hein, sur quelles sont les valeurs qui sont vraiment proches de nous et celles qui ne le sont pas, les choses qui font partie de nos essentiels ou de notre essence. On revient à soi, on revient à son âme, quoi, et à ce qu'on veut vivre. Et on le fait, on va marcher vers son désir, vers son accomplissement, avec une grande fiabilité là-dessus. Donc voilà, bon. Ce qu'on vous dit là, c'est surtout cultiver vraiment cette reliance à vous-même, hein. Cette lucidité sur vous-même pour savoir ce qui vous convient et ce qui ne vous convient pas, en fait. C'est vraiment ça. Bon, voilà, bah écoutez, ah oui, bah voilà, maintenant c'est l'heure du signe. Allez, c'est l'heure du signe, c'est l'heure du signe, c'est l'heure du signe, c'est l'heure du signe. Alors, c'est bon, l'heure du signe, voyons, qu'est-ce qui nous sort? Hop, hop, hop. Ah ben voilà, allez, j'ai entendu, il faut en tirer 3. Et bien, il y en a 3 qui sont sortis. Alors, ça nous dit 10h, 22h et 50 minutes et 14h et 40 minutes. Alors, attendez, hop, ce que je vais faire, je vais vous les mettre dans l'ordre et je vais vous les montrer. Donc, 10h, hein. Je sais pas si on voit bien, c'est flou, c'est pas flou. Ah, ça va. 10h, 14h et 40 minutes. Hop. Et la troisième heure, 22h et 50 minutes. Voilà. Bah, vous me direz s'il y a eu quelque chose à ce moment-là. Et ça me fait plaisir d'avoir les retours là-dessus, c'est sympa. Enfin, j'aime bien avoir des retours surtout parce que ça permet de mieux comprendre un peu. Surtout des fois, il y a des situations complexes où c'est que bon, franchement,
bah, il y a des bribes d'informations, tout ça, mais on n'a pas tous les tenants, les aboutissants, on ne comprend pas forcément tout parce qu'on ne voit pas la situation dans son plan large, quoi. Et quand vous me dites en commentaire, ben, ça me permet, moi, de mieux saisir, en fait, ce que ça voulait dire, hein, et puis de réadapter après mes interprétations des cartes, parce que, enfin voilà, en agençant, c'est un peu... ça permet toujours d'aller plus loin, en fait. Un agencement peut donner plein de situations différentes, en réalité, et c'est une porte vers la compréhension, en fait. Ouais, enfin voilà, bon, c'est toujours intéressant de comprendre mieux, d'aller plus loin, etc. Voilà, bah écoutez, hein, bah voilà, c'était l'heure du signe. C'était bien. Et merci, merci, merci à tous de votre présence. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite que la journée soit belle. Et prenez soin de vous surtout. Prenez soin de vous. Allez plus loin que vos dualités. Et surtout, mettez-vous en harmonie avec vous-même. D'une manière ou d'une autre, que ce soit par le sport, la promenade, la méditation, la création. Voilà, il y en a plein des manières d'aller s'harmoniser. Mais c'est important, en fait, de toujours rester à l'écoute de soi et de toujours garder le lien à ce qui se passe en soi quand on vit des choses, et notamment quand on vit des choses compliquées. C'est important de rester connecté à soi et de ne pas fuir son intérieur, même quand ça devient chaotique, même quand ça devient compliqué, qu'on ne comprend plus, qu'on est dans la confusion, etc. Ben, si on reste bien ancré face à soi, etc., enfin, vraiment, alors on arrive à dénouer. Donc voilà, restez bien présent à vous-même, hein, et je vous souhaite vraiment le meilleur. Et prenez soin de vous, surtout prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Voilà, je vous envoie mes meilleures énergies. Je vous fais plein de gros bisous. Bisous, bisous.